puissant de Jésus. Cet après-midi. Oui, bien aimé, nous continuons toujours avec cette attitude de prière. Je voudrais qu'on puisse un peu plus prier ce soir, bien aimé. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel se glorifie encore au milieu de nous. Que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, bien aimé. Une chose nouvelle. Amen. Amen. Daniel dit, dans le livre de Daniel, chapitre 6, au verset 2 à 4, la Bible dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables parmi lesquels figurait Daniel. Amen. Amen. Afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage, Daniel s'est montré supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Est-ce que tu peux dire un esprit extraordinaire? Que cet esprit-là soit en moi au nom de Jésus. Que cet esprit-là soit en moi au nom de Le Jésus. roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Amen, amen. Amen. Ils étaient 120. Et Daniel, qui était un captif, et le regard du roi était porté vers Daniel. Amen, amen. Amen. Le regard du roi était porté vers Daniel, malgré que le peuple d'Israël était en captivité, mais le regard du roi était fixé sur Daniel. Ainsi, bien aimé, que ce soit dans ton travail, partout où tu seras, que l'esprit extraordinaire qui était sur Daniel soit sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amen. Tu vas exceller. Bien aimé, les années qui viennent, je voudrais que tu puisses exceller, Alléluia. que tu puisses vivre ces années pas comme tu les as déjà vécues auparavant. Lorsque tu étais en abondance, que l'abondance que tu avais, bien aimé, que ça ne puisse même pas représenter le 1/4 de ce que Dieu fera pour toi cette année, au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, bien aimé, tu vas vivre cela. Dieu a choisi 120 administrateurs, et parmi ces 120, Daniel y était. Mais le roi, ses yeux étaient fixés sur Daniel, bien aimé. Pourquoi? Parce que Daniel avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen, amen. Amen. Et dans chaque gouvernement que Daniel était la tête, la Bible dit qu'il y avait un esprit d'excellence en lui. C'était à cause de ça. Il était toujours à la tête de chaque chose. Amen, amen, bien aimé. Joseph s'est retrouvé dans la prison en Égypte. Quelque temps après, il s'est retrouvé le ministre à côté de Pharaon. Lui qui était un prisonnier, de la prison, il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Ça veut dire que Dieu peut faire n'importe quoi pour toi, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu es dans un pays étranger que Dieu ne peut rien faire pour toi. Oui, bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu des étrangers. Il veille sur tout, il veille sur nous, bien-aimés. Il sait que là où nous sommes, il sait que d'abord, spirituellement parlant, nous sommes étrangers sur la terre parce que nous sommes les enfants de Dieu. Ainsi, bien-aimé, que cet esprit d'excellence qui était sur Daniel soit sur toi aussi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. On ne pouvait pas trouver les défauts qui étaient en lui. Vous imaginez? On a regardé à Daniel, le roi n'a pas trouvé de défauts. On a regardé dans Joseph, Pharaon n'a pas trouvé de défauts. Amen, amen, bien aimé. Alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être qualifiées plus que toi. Il y a d'autres personnes peut-être qui ont fait des études de plus que toi. Mais parce que tu as la faveur de Dieu, parce que tu as l'esprit d'excellence sur toi, bien aimé, je te dis ce soir que tu vas exceller dans toutes choses que tu fais au nom puissant de Jésus. Cet esprit d'excellence puisse t'accompagner dès maintenant et à jamais. La Bible dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Que cet esprit, ce bonheur et la grâce, c'est quoi? C'est l'esprit d'excellence, bien-aimé, qui était sur David. Tu vas exceller en tout lieu. Là où les autres ont échoué, toi tu vas exceller. Que l'Esprit de Dieu trouve refuge en toi ce soir, au nom de Jésus. Je déclare encore que tu ne seras jamais en compétition avec qui que ce soit au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez être nombreux, bien-aimés. Vous pouvez être nombreux. Il peut y avoir des confusions. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce que... Le propriétaire de la compagnie, le directeur, il va se dire, mais qui est-ce que je peux choisir? Il est en confusion. Il regarde, il y a des ingénieurs. Il regarde, il y a des gradués, il y a des gens qui sont plus que toi. Mais lorsqu'il te regarde, il voit autre chose en toi. Amen. Et c'est cet esprit-là qui était sur Daniel, bien-aimé.
Que le Saint-Esprit, que l'Esprit d'excellence trouve plaisir à être en toi au nom de Jésus. Car je t'assure, avec l'Esprit Saint en toi, tu vas exceller, tu vas aller au-delà de tout ce que les autres ont fait, bien-aimé. Tu iras toujours de l'avant. Amen, amen. Tout celui qui sera en concurrence avec toi, ou se prendra pour ton concurrent, te verra exceller et il se demandera si tu as même touché quelque chose, bien-aimé. Il va penser peut-être que tu as touché des gris-gris. S'il te pose la question, c'est quoi ton fétiche? Dis-lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Jésus va changer ta vie. Jésus va transformer ta vie, bien-aimé. Oui, cette année, nous avons eu une année presque blanche. Mais ça n'a pas été blanche pour nous, les enfants de Dieu. Amen, amen. Pour les enfants du monde, c'est vraiment une année blanche. Ils ont beaucoup perdu. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons récolté beaucoup de choses cette année. Amen, amen. Nous n'avons pas perdu. Avec Dieu, on ne perd pas, mais on apprend. Amen, amen. On apprend, bien-aimé. Je voudrais qu'on se tienne debout, qu'on prie un peu, bien-aimé. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse un peu prier. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais que tu me donnes le pouvoir d'utiliser l'opportunité qui m'est offerte. Amen. Le pouvoir de posséder plus de sagesse que mes concurrents. Dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ta famille, qu'on puisse se rendre compte que tu portes quelque chose de différent par rapport aux autres. Amen, amen. Que cet esprit de sagesse soit sur toi. Tu n'auras pas de concurrents bien-aimés. Dis, Seigneur, donne-moi le pouvoir d'utiliser l'opportunité. Amen. L'opportunité qui m'est offerte. Parce que la sagesse que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu puisses enterrer ça, bien-aimé. On ne peut pas cacher la lumière en dessous d'une table ou d'un lit, bien-aimé. Tu es la lumière parce que tu as accepté Jésus-Christ. Ainsi, la lumière, bien-aimé, partout dans le monde, on ne peut que voir ça. On ne peut pas cacher une étoile. Dis, je suis une étoile. Je ne suis pas le sable. Je suis une étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à le déclarer. Dis, Seigneur, je suis une étoile. Donne-moi le pouvoir d'utiliser l'opportunité qui m'est offerte. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, bien-aimé. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Je veux que, Seigneur, que tu te glorifies encore. Que tu te manifestes encore dans la vie de tout un chacun de nos pères. Donne-nous le pouvoir, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous le pouvoir, oh Yahweh, d'utiliser l'opportunité que tu nous as donnée. Le pouvoir de posséder plus de sagesse que mes concurrents, Saint-Esprit de Dieu. Que l'Église source de vie puisse avoir ce pouvoir, Père éternel. Que cette Église puisse exceller. Que l'Esprit d'excellence nous accompagne en tout lieu. Que l'Esprit d'excellence soit sur nous en tout lieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yahweh Tunalomba. Où tout ça est, Saint-Esprit de Dieu. Nous demandons ta présence au milieu de nous. Seigneur, remplis encore, Seigneur, de ta présence. Remplis encore, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Yahweh, nous t'invoquons au milieu de nous. Oui, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Père éternel. Manifeste-toi, Jésus de Nazareth. Manifeste-toi, au Saint-Esprit. Donne à tous un esprit d'excellence. Donne à tous, Saint-Esprit de Dieu, un esprit d'excellence. Donne à tous, oh Dieu Tout-Puissant, le pouvoir d'utiliser l'opportunité qui nous est offerte, Père. Le pouvoir de posséder la sagesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Transforme tout le monde, Père éternel. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, tu vas maintenant déclarer ceci. Tu vas dire que tous ceux, amen, amen. Tu vas déclarer ceci, bien aimé. Que tous ceux qui sont en train de s'attendre à ta chute, qu'ils puissent te voir exceller. Dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton travail, que ce soit, bien aimé, dans la vie sociale, partout où tu es. Et ceux qui sont en train de pouvoir chercher ta chute, qu'ils te voient exceller. Qu'ils aillent même toucher les gris-gris pour toi, on verra si ça va marcher. À cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi, je te dis, personne ne va te freiner à partir d'aujourd'hui.
Tu vas déclarer, tu vas dire, Seigneur, que toute personne qui est en train de chercher ma perte, qui est en train de chercher mon échec, qu'il me voie monter, qu'il me voie exceller, au nom de Jésus-Christ, commence à le déclarer, bien-aimé. Commence à le prier au nom de Jésus. Commence à prier, déclare-le. Déclare-le, bien-aimé. Déclare-le, bien-aimé. Au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous déclarons. Oui, Seigneur, nous déclarons. Nous déclarons ce soir, au nom de Jésus, que toute personne qui sont en train de chercher mon échec, qui sont en train de chercher l'échec de source de vie, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que cette église commence à exceller. Oh Saint-Esprit de Dieu, que toute personne en Seigneur, que tout celui qui est source de vie, excelle au nom de Jésus. Excelle au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je déclare cela. Je déclare cela, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Oh, Yesu tupande Bwana katika jina la Yesu. Mungu anatekeleza Seigneur. Shika yako mgongo. Je vais percer, percer et percer et aller de l'avant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, nous allons exceller, Seigneur, en tout lieu, Père éternel. Que ceux qui cherchent ma perte, oh Saint-Esprit de Dieu, ils me verront monter et monter. Ils me verront monter et monter. Au nom de Jésus. Yesu qui manifesté. Bariki matumishi yako. Bariki watoto wako Bwana. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Yesu pour la puissance Bwana. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Parole de Père éternel. Au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, bien aimé, que tous les ennemis, que tous tes adversaires de ton progrès, qu'ils voient ta percée et qu'ils soient honteux au nom de Jésus. Ils seront confondus. Ils te verront progresser. Ils vont se demander, mais qu'est-ce que Richard a touché? Mais qu'est-ce que David a touché? Oui, bien aimé, ils te verront seulement exceller. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cet homme? Bien aimé, tu vas progresser. Daniel, on l'a combattu. On l'a même jeté dans la fosse aux lions. Les lions n'ont pas pu les manger. Pourquoi? Parce que même les lions se sont rendus compte de l'esprit supérieur qui était en lui. Les lions ont reconnu l'esprit créateur, l'esprit qui a créé le monde, qui était en Daniel. Que cet esprit-là soit en toi au nom de Jésus, bien-aimé. Que ce soit en toi au nom de Jésus. Les sorciers de ta famille viendront. Ils vont trouver cet esprit supérieur en toi. Ils te trouveront supérieur. Même dans tes rêves, quand tu dors, tu seras toujours supérieur au nom de Jésus. Tu ne vas jamais rêver de toi que tu es pauvre. Celui-là, ce n'est pas toi. Que le diable ne puisse pas te faire croire que c'est ça toi. Ce n'est pas toi, bien-aimé. Parce que tu as l'esprit de celui qui règne au-dessus de toutes choses. Tu es un enfant de la promesse. On s'amour dans le cas, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien. Tu es un enfant de la promesse. Alors tu dois demeurer au-dessus de toutes choses. Amen, amen. Oui, bien-aimé, tu vas dire ceci maintenant. Seigneur, j'ai revendique le pouvoir de vaincre et d'exceller parmi mes concurrents au nom de Jésus. Amen, amen. Je revendique le pouvoir de vaincre et d'exceller parmi mes concurrents au nom de Jésus. Bien aimé, je t'assure, tu n'auras plus de concurrents. Que ce soit à l'école, tu seras unique dans ton genre. Amen. Tu seras unique dans ton genre, bien aimé. Revendique, c'est ton droit, bien aimé. Commence à revendiquer que Dieu te donne ces pouvoirs-là. Des pouvoirs toujours exceller. Quand tu commences quelque chose, attention que tu commences à vendre ça. Bien aimé, tu commences à exceller. Que les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il a cet homme? Tout ce qu'il touche, il vend les arachides, les maniocs en cours de route, mais il est en train d'exceller. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit supérieur. Commence à le déclarer au nom de Jésus, bien aimé. Oh Saint-Esprit, watatuliza Bwana, watatuliza Yesu. Alibamba nini kanisa yake alibamba nini kanisa yake. Oh Yahweh, c'est parce que je t'ai choisi comme dirigeant de toutes les choses. Saint-Esprit, fais le choix, papa, pour la paix, pour la coulombe, Saint-Esprit de Dieu, pour la coulombe, Bwana, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons tous excellé, nous avons tous excellé, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous allons tous exceller, nous allons tous exceller, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Yahweh, tu l'as pris là, Jésus, tu t'as excellé, donne-nous le pouvoir, je revendique Seigneur, le pouvoir de vaincre n'importe quelle situation de ma vie, oui, bien aimé, déclare-le, que Dieu te donne le pouvoir de vaincre l'ennemi.
qui te donne le pouvoir, bien-aimé, de vaincre tous tes adversaires, qui te donne le pouvoir de vaincre les ennemis de ta vie, de vaincre les sorciers de ta famille, qui te poursuivent toujours. Au nom de Jésus, déclare le bien-aimé. Commence à le déclarer. Bien-aimé, prie. Prie, profite de ce moment. L'Esprit est déjà là. Il se manifeste au milieu de nous. Oui, Yahweh, nous t'invoquons, Père éternel. Nous revendiquons ses droits au nom de Jésus. Nous t'appelons au Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Oui, bien-aimé, que l'excellence soit ton partage au nom de Jésus. Tu vas maintenant déclarer ceci. Tu vas dire, Seigneur, que tous les Jonas de ma vie, toutes ces personnes-là qui entrent dans ma vie, pour que ma barque ne puisse pas avancer. Bien-aimé, lorsque tu as un rescapé, tu as quelqu'un qui est comme Jonas dans ta barque, tu ne peux pas avancer. Amen. Il va détruire ce qui est autour de toi. Rappelez-vous que Jonas était entré dans la barque et tous ceux qui étaient dans la barque bien-aimée, qui étaient dans le bateau bien-aimé, ils ont commencé à jeter les choses qu'ils avaient pour alléger le poids qui était dans le bateau. Ils pensaient qu'ils allaient faire naufrage. Lorsque cet esprit entre dans ta vie bien-aimée, tu risques de faire naufrage et tu risques de tout perdre. Amen, amen. Que cet esprit-là qui apporte des tourments autour de toi, qui apporte des tempêtes bien-aimées, que ces Jonas-là puissent quitter ta vie au nom de Jésus. Amen, amen. Tu as besoin d'exceller. Et même dans cette église, il n'y aura pas de Jonas. Amen, amen. Nous allons toujours avancer. On va avancer. On va avancer au nom de Jésus. Nous irons très loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous chassons tous les Jonas dans cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Chasse les Jonas dans ta vie parce qu'ils vont te freiner. Tu ne peux pas aller jusqu'à ce que tu vas les jeter dans l'eau. C'est comme ça que tu peux progresser. Commence à les jeter, commence à les détruire. Dis Seigneur, je voudrais percer, je voudrais continuer, je voudrais aller de l'avant. Mais que cet esprit ne puisse pas me freiner. Sinon tu vas te retrouver, tu commences à te débarrasser de tous les biens que Dieu t'a donnés. Dieu t'est béni. Tu commences à les jeter par-dessus le bord bien-aimé. Pourquoi pas? C'est que il y a Jonas dans ta barque. Prie. Prie bien-aimé. Déclare-le. Dis Seigneur, je jette, je dégage cet esprit de ma vie au nom de Jésus. Dans cette église, il n'y aura pas de Jonas. Ceux qui vont empêcher la progression de ce ministère soient anéantis au nom de Jésus. Nous les jetons par-dessus, mon Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yesu tunakuita Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, personne ne va me freiner, que toute personne qui viendra dans ce ministère, que ce soit pour l'avancement de ce travail, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Yahweh, quelle que soit son intention, quel que soit ce qui viendra avec, Père, oui Seigneur, ils vont te croiser, au nom de Jésus, ils vont te croiser, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Yahweh, nous t'invoquons Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous t'élevons encore au milieu de nous, Seigneur, et nous te glorifions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, je déclare sur toi que cet esprit n'est pas ta portion au nom de Jésus. Tu seras libre. Parce que dans ta barque, c'est Jésus-Christ qui est assis. Amen, amen. Tu vas aller de l'avant. Lui, le maître de la nature, quand il communique, quand il parle seulement, la nature lui obéit. Ainsi, Christ est dans ta barque au nom de Jésus. Tu vas maintenant déclarer ceci, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, fais couler sur moi l'onction de vainqueur. Amen, amen. L'onction de vainqueur. Parce que celui qui est en toi, il est plus que vainqueur. Alléluia. Amen, amen. Que l'Éternel fasse couler en toi l'onction de plus que vainqueur. Qu'il te donne la sagesse, qu'il te donne le discernement, qu'il te donne la connaissance pour soumettre tous tes concurrents au nom de Jésus. Lorsqu'ils vont te voir, ils vont voir un leader en toi. Lorsqu'ils vont te voir, ils vont se dire non, la sagesse que je vois dans cet homme, la sagesse que je vois dans cette femme, même ton mari n'arrive pas à te reconnaître. Il te regarde mais il se dit mais qu'est-ce que je vois dans cette femme? L'excellence est bien aimée. Que l'Éternel puisse t'accorder cet esprit d'onction.
cette onction plutôt, cet esprit de sagesse, de connaissance, d'intelligence, qu'il fasse couler sur toi l'esprit de l'onction de plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Commence à les déclarer, bien-aimés. Prie au nom de Jésus. Commence à les déclarer. Commence à les déclarer. Dis, Saint-Esprit de Dieu, fais couler sur moi l'onction de vainqueur, l'onction de plus que vainqueur, l'onction de sagesse, l'onction de discernement, l'onction d'intelligence, qu'il fasse couler ça sur toi, bien-aimé, au nom de Jésus, que l'Éternel fasse couler sur toi un esprit de connaissance, un esprit de connaissance, un esprit de force, un esprit de conseil, que cette onction descende sur toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, fais couler sur nous. Fais couler sur nous, Saint-Esprit. Fais couler sur cette église de sagesse. Fais couler sur cette église tout ce que nous te demandons. En toutes choses, au Père, nous allons exceller. Nous allons aller de l'avant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons aller de l'avant, Père éternel. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Prie, bien-aimé, prie. Donne à tout un chacun de nous un esprit de discernement, un esprit de connaissance, un esprit pour soumettre tous nos ennemis, soumettre tous nos concurrents, soumettre toutes les personnes qui viendront faire l'éternel, pour qu'ils voient que nous sommes les enfants choisis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Amen. Tu vas maintenant déclarer ceci. Tu vas dire, Seigneur, que l'onction royale soit sur moi. Amen, amen. L'onction royale était sur David. Amen. Et lorsqu'on a oint David, il était encore en brousse. Mais il savait qu'il avait ça sur lui. Amen. Il savait qu'un jour, que cette onction, bien aimé, l'onction, lorsque Dieu te pose ça sur toi, c'est une marque qu'il pose sur toi. Amen, amen. Peut-être aujourd'hui, tu ne verras pas cette chose-là commencer à agir. Mais c'est déjà une sémence. C'est déjà quelque chose que Dieu a déjà déposé sur toi. Et ça va commencer à grandir. Au moment opportun, cette onction-là, ça va te faire sortir de là où tu es. Et tout le monde verra. La Bible dit, bien aimé, que l'onction, ça brise le joug. Ça brise toutes ces choses. L'onction, ça attire. Amen. Ça attire. Dis, Seigneur, fais couler sur moi l'onction royale. Que l'onction royale m'accompagne en tout lieu. Que l'onction royale, lorsque bien aimé, tu vas te retrouver même devant un président, il te regarde. À cause de l'onction royale, il te choisit directement. Et c'est cette onction qui était sur Daniel, qui était sur Joseph, qui était sur David, que cette onction t'accompagne en tout lieu. Tu vas prier au nom de Jésus, bien-aimé. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Tout la puissance de Jésus. Seigneur, que cette onction soit sur moi, Père. Au nom de Jésus. Fais couler sur moi, Père, l'onction royale, l'onction sacerdotale, l'onction prophétique. Remplis mon couple de cela. Au nom de Jésus. Remplis ma coupe de cela. Au nom de Jésus. Que je puisse exceller. Oui, bien-aimé, prie. Avec cette onction, je t'assure, même dans tes business, même dans ton travail, tu vas toujours exceller parce que ça va attirer les gens vers toi. Ça va attirer les gens vers toi. Déclare-le, bien-aimé. Demande à Dieu de te donner cette onction. Tu en as besoin. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Utupakale mafuta Yesu. Utupakale mafuta Bwana wa mbingu. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Yesu tunakuita. Uji manifester. Uji glorifier Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais couler ton onction sur nous, Père. Fais couler cette onction sur nous. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Yesu wa mbingu. Tunakuita Yahweh. Fungula mbingu yako Seigneur. Passons l'ora na yo. Ouvre le ciel Seigneur. Ouvre les écluses. Ouvre les portes du ciel. Que ton onction descende sur cette église. L'onction d'excellence. L'onction Père éternel royal. Sur les enfants de source de vie. Dans le nom de Jésus. Oh Yesu tunakuita. Au nom de Jésus. Amen. Oh Saint-Esprit de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons encore à monter pour quelques minutes.
Et ensuite, nous allons commencer notre enseignement. Amen, amen. Tu vas maintenant déclarer ceci. Tu vas dire, Seigneur, que ta sagesse et ta puissance soient sur moi dans une mesure impossible à affronter. Amen. Dans une mesure impossible à affronter. Tu commences quelque chose, les gens vont se demander. Même une petite boutique de rien du tout, les gens vont se demander, mais ce type a touché quoi? Cette femme a touché quoi? Que cette onction soit sur toi, bien-aimé. Que la sagesse soit sur toi. Donc que ça se manifeste, bien-aimé, dans une dimension où les gens vont commencer à se poser les questions et ils vont commencer à aller faire même ta publicité. Amen, amen. Amen. Que cette onction soit sur toi. Dis, Seigneur, que ta sagesse et ta puissance soient sur moi dans une mesure impossible à affronter. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus des adversaires. Si les sorciers viennent, ils ne peuvent même pas m'approcher à cause de cet esprit qui est sur toi. Amen, amen. Amen. Commence à le déclarer, commence à prier. Dis, Saint-Esprit de Dieu, que la puissance soit sur moi dans une mesure impossible à pouvoir affronter. Tu n'auras pas d'ennemis de concurrents autour de toi. Au nom de Jésus, déclare-le. Oh Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, tu es tout puissant, donne-moi la sagesse. Oui, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la puissance. Seigneur, tu es tout puissant dans une mesure impossible à pouvoir affronter, que je puisse me distinguer partout où je serai, que je puisse me distinguer en tout lieu, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, aide ton peuple, aide ton peuple, aide ton peuple, au nom de Jésus. Aide tes enfants aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu. Aide toute personne en Seigneur, au nom de Jésus. Oui Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi et glorifie-toi encore au Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, tu m'as pris ça. Yesu tunalomba que tu puisses encore tous nous assister dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que ta sagesse et ta puissance soient sur moi dans une mesure impossible à affronter. Dans une mesure que le monde ne va pas comprendre. Est-ce que ça dépasse l'entendement humain? Oh Père éternel, qui se demande qui est cet homme. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, vous êtes fatigué. Est-ce qu'on peut encore prier? Amen, amen. Oui, tu vas maintenant déclarer ceci. Tu vas dire, Seigneur, j'ai revendique la sagesse surnaturelle pour répondre à toutes les questions d'une manière qui fera avancer ma cause. Au nom de Jésus. Amen, amen. Que l'Éternel puisse t'accorder une sagesse surnaturelle. Tout problème qui sera devant toi, toutes les difficultés de ta famille, bien aimé, tout le monde viendra toujours vers toi. Ils se dirigeront toujours vers toi. Ils sauront que non, papa Richard, il a quelque chose de particulier. Amen. Ainsi, que l'Éternel fasse descendre sur toi la sagesse surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Tu vas le déclarer, bien aimé. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Donne-nous, Père éternel, une sagesse surnaturelle. Une sagesse surnaturelle. Dans le nom de Jésus. 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 Oh Yahweh, tu la puissance que tu te manifestes ce soir au Père. Au nom de Jésus. Donne-nous tous, oh Seigneur, donne-nous tous une sagesse surnaturelle à répondre à toutes les questions d'une manière qui fera avancer la cause de tout un chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit au boulot, que ce soit, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, où que ce soit, que tes enfants puissent avoir cet esprit d'excellence dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Père éternel. Merci Yahweh, au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimé, tu es une solution et tu resteras une solution pour tout le monde autour de toi au nom de Jésus. Amen, amen. Tu seras toujours une solution. Finalement, tu vas dire maintenant, Seigneur, je reçois l'onction pour ma percée surnaturelle dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel t'accorde cette onction de percée. En toutes choses, en toutes situations, dans tous les domaines, que cette onction t'accompagne. Tu vas prier et tu vas les déclarer, bien-aimé.
Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa. Oui, Saint-Esprit de Dieu, fais descendre un esprit, fais descendre l'onction de percée. Au nom de Jésus, sur moi, Père éternel, en tout lieu, Saint-Esprit de Dieu, nous allons percer. Nous n'allons pas rester en arrière. Nous allons percer, quelle que soit la difficulté. Nous allons percer au nom de Jésus. Nous allons percer au nom de Jésus. Oh, Yeshua, ça est dit. Aide tout un chacun de nos pères. Dans le nom de Jésus, nous allons percer, Père. Nous allons percer, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons percer, Saint-Esprit de Dieu. Nous allons percer, oh Yahweh, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour toutes choses, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Nous recevons cette onction. Nous recevons cette onction. Nous recevons cette onction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous recevons cette onction. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Sois exalté. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, commence à remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui. Commence à dire, Seigneur, merci. Merci, Père éternel, pour cette onction particulière que tu as mise sur moi. Merci, Père éternel, pour cette onction de sagesse, pour cette onction d'intelligence, pour cette onction de percée, pour cette onction royale sur moi, pour cette onction de discernement. Commence à remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui, pour ce qu'il a déposé sur toi. Au nom de Jésus, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Oui, Saint-Esprit, nous te rendons grâce au Père. Nous te glorifions, Yahweh. Merci, Père, pour ce que tu as déposé sur nous. Merci pour ce que tu as déposé sur nous. Oh Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, nous te rendons grâce au Père. Nous te glorifions et nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Sois exalté, sois loué au nom de Jésus. Tu es l'alpha, l'oméga et toutes choses au Père. Merci pour tout ce que tu as déposé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu as déposé. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Merci, Père très saint. Nous t'exaltons, Seigneur, Alléluia. Sois élevé. et nous te bénissons. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Merci, Jésus. Oui, vous allez juste lever vos mains. Tendre Père, nous venons encore en ce moment devant toi. Yahweh, nous recevons nous tous ce que tu as déposé sur nous ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, Père éternel, que nous avons tous reçu l'onction de percée, l'onction de sagesse, l'onction d'intelligence, l'onction de connaissance, l'onction de force, de conseil. Tu as déposé sur nous l'onction de crainte de Dieu. Tu as déposé sur nous, Saint-Esprit, l'onction, Père éternel, qui va faire la différence en tout lieu de notre vie au nom de Jésus. Merci parce que tu as déposé sur nous l'esprit d'excellence et que cet esprit, Père, puisse nous accompagner en toutes choses. Aller et exceller à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Que ce soit dans tes business que tu fais, reçois cette onction au nom de Jésus. Que l'onction de multiplication soit ton partage au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as va se multiplier. Même si tu as seulement 500 francs, ça va se multiplier au nom de Jésus. À cause de l'onction, à cause de l'excellence qui est sur toi. Au nom de Jésus. Le travail que tu vas toujours faire sera toujours excellent. Au nom de Jésus. Tout le monde va te chercher à cause de l'excellence de chaque chose que tu fais. Au nom de Jésus. Que cela t'accompagne, que cela soit ta portion, au nom puissant de Jésus. Que l'onction de l'Esprit supérieur soit sur toi au nom de Jésus. Que l'onction royale soit sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu te puisse te donner cette onction bien-aimée pour que tu sois supérieur partout où tu es, dans le nom de Jésus. Tu vas exceller, tu n'auras pas de concurrents, même si les autres touchent des fétiches pour avoir leur magasin. Mais à cause de ce que toi-même tu fais, parce que tu es attaché à ton Dieu, je viens te dire aujourd'hui que ton business va exceller plus que les autres au nom de Jésus. Reçois cette onction de sagesse. Sois un mari sage, une femme sage, au nom de Jésus. Tu vas te distinguer en tout lieu. Au nom de Jésus, recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Au nom de Jésus, recevez l'onction. Agis puissamment. Commence à applaudir pour toi. Applaudis pour notre Dieu. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, nous recevons cette onction. Dans le nom de Jésus. Merci, Père très saint. Oui, Saint-Esprit. C'est le moment où nous vous dirons maintenant, Père, écoutez ta parole.
Yahweh, tu as dit que tu es le chemin, que tu es la vérité et que tu es la vie. Ainsi, Père, dans la parole d'aujourd'hui, montre-nous le chemin vers la vérité qui va nous donner la vie dans tous les domaines de notre vie, dans les noms puissants de Jésus. Parle-nous, parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, nous avons besoin de sentir, Père éternel, quelque chose de transformé dans nos cœurs au nom de Jésus. Seigneur, transforme le cœur de tes enfants. Transforme le cœur de tout celui qui va recevoir cette sémence dans son cœur au nom de Jésus. Que l'ennemi ne puisse pas voler, ne puisse pas picoter sur ce que tu vas déposer dans leur cœur au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je déclare que tout ce qu'ils vont entendre aujourd'hui, ça va demeurer dans leur cœur, ça va croître dans leur cœur, parce que c'est toi qui as la puissance de pouvoir faire croître la parole, parce que c'est lui qui donne la sémence qui a le pouvoir de faire croître, Père. Ainsi, tout vient de toi. Oui, Yahweh, je vais prêcher, je vais parler de ta part, que ce soit toi qui t'exprimes au travers de moi, Seigneur, que je disparaisse, pour qu'ils voient ta présence au milieu d'eux, dans le nom puissant de Jésus. Prends le contrôle de toutes choses, contrôle le climat spirituel de cet endroit, Seigneur, et que cet endroit soit en feu, que toutes choses enseignées soient en feu, que toute parole qui sortira soit en feu, afin de brûler la sémence du diable qui se trouve dans le cœur de tout un chacun de nous, dans le nom de Jésus. Tu as dit dans le livre de Jean, chapitre 17, au verset 17, sanctifie-leur par ta parole, car ta parole, pas ta vérité, car ta parole est la vérité. Ainsi, laisse que cette parole qui sera prêchée, qui est la vérité, que ça puisse tous leur sanctifier, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce en toutes choses. Sois exalté encore au milieu de nous. Reçois la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec des acclamations et nous disons Amen. Amen, Amen. Amen, amen, Amen. Je vous salue tous encore au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. J'espère que nous sommes tous dans la joie. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse d'être venu. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui sont en train de me suivre en ligne en ce moment aussi. C'est un culte que nous sommes en train de faire. Ainsi, ne soyez pas distraits là où vous êtes. Même si vous êtes assis à la maison, ne soyez pas distraits en train de laver les assiettes et suivre en même temps, puisque quelque chose va passer. C'est ça même la première terre où l'ennemi vient picoter. Amen, amen. Ainsi, concentre-toi, prends un carnet, prends un papier, commence à écrire les enseignements. Même si c'est en ligne, fais comme si tu étais avec nous ici présent. Amen, amen. Pour que l'Éternel puisse aussi t'assister dans toutes choses. Dieu aime quand, lorsqu'il te parle, tu es bien posé. Amen, amen. Nous continuons, bien-aimés, toujours sur nos enseignements. J'aime beaucoup enseigner, bien-aimés, parce que la parole, c'est ce qui te fait asseoir. Amen, en Jésus. Ce n'est pas la prière qui te fait asseoir en Jésus-Christ, mais c'est la parole. Comme Paul a dit, il a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Amen. Donc on peut planter la parole, la prière peut arroser cette parole que tu reçois dans ton cœur. C'est Dieu qui va faire croître. Amen, amen. Et ce n'est que Dieu qui peut t'aider à pouvoir faire croître cette parole qu'il a déposée en toi, parce que c'est lui qui est le vrai Seigneur de cette parole. Amen. Amen. Ainsi, il est juste en train d'utiliser l'édifice que je suis pour vous parler de sa part. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 6, au verset 8, c'est lui qui sème pour satisfaire sa nature propre, récoltera d'elle la ruine, mais c'est lui qui sème pour l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Bien-aimé, ce qu'on doit savoir, c'est que la loi de la sémence et de la récolte est une loi spirituelle que tout enfant de Dieu doit connaître, car son avenir en dépend. Amen. Son avenir en dépend. Une fois que tu as la connaissance de cette loi, tu marcheras dans les préceptes de Dieu. Tu pourras s'aimer par l'esprit et récolter aussi par l'esprit, comme Galates vient de le dire. Amen, amen. Puisque pour que tu puisses récolter de l'esprit la vie éternelle, tu dois connaître. Amen. Tu dois connaître cette loi. Ainsi, plusieurs personnes, ils sont sur la terre, mais ils ne connaissent pas la loi de semailles et de la moisson. Ils ne connaissent pas. Amen. C'est très important. Nous sommes toujours dans notre thème, bien-aimé.
les semailles et la moisson. Nous continuons toujours avec ça. Je vous assure que si vous ignorez cette loi, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Amen. Vous aurez une vie très frustrée si vous ne connaissez pas la loi du semail et de la moisson. Une vie de dépression, une vie de découragement. Ainsi, tu as besoin de connaître. Ainsi, j'ai pris pour toi aujourd'hui, bien-aimé, que ça ne soit pas pour toi cette portion-là de commencer à vivre étant tourmenté parce que tu ne connaissais pas une certaine loi. Tu es en train de récolter des choses que tu as fait. Peut-être que tu faisais des choses en étant inconscient. Tu n'avais pas idée de ce qui était en train de se faire dans ta vie. Tu commences à récolter les fruits de ce que tu avais planté toi-même. Amen. Les enseignements vont tous nous aider à être des agriculteurs spirituels afin d'améliorer notre façon de vivre sur terre. Amen. Toute notre vie, bien-aimée, elle est construite en conformité avec cette loi, en conformité de la parole de Dieu. Parce que si ta vie est bâtie par autre chose, tu récolteras aussi autre chose. Mais si tu vis par la parole de Dieu, même durant toute ta vie, tu vas moissonner les choses que Dieu a plantées dans ton cœur. Amen, amen. Toute notre vie, bien-aimée, je le répète encore, est construite par la loi de semaille et de la moisson. Amen. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir connaître cette loi. Tant que la terre, bien-aimé, subsistera toujours, cette loi ne passera jamais. C'est ce qu'on doit mettre dans la tête. Dieu ne va pas effacer ça pour toi. Il ne va pas effacer ça pour moi. Il a déjà dit, même la nature elle-même, elle connaît ce que Dieu a déjà dit. Cette loi va toujours subsister. Genèse chapitre 8 au verset 22, la Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Donc ça ne va jamais cesser. Alors tu dois savoir que tu es avant tout un semeur. Tu dois savoir que tu es une sémence et tu dois savoir aussi que tu es une terre en même temps. Amen. Et si il faut que je puisse te rappeler ça tous les jours, je vais toujours te rappeler comme ça, que ça puisse être dans ta conscience, afin qu'à chaque fois que tu voudras faire quelque chose, tu auras toujours la maîtrise de soi, tu vas toujours réfléchir 2 fois. Tu vas dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien, parce que je vais moissonner ça au temps convenable. Amen, amen. Ainsi, nous sommes cela, bien-aimés. Ce qui va croître en nous, ça ne dépend pas de nous. Amen. Nous allons planter. Nous allons arroser. Mais ce qui va croître en nous, ça ne dépend pas de nous. Le jeudi, je nous ai expliqué ça. J'ai dit que ceux de la bonne terre, il y a ceux, à cause d'un grain, ils vont produire 30. À cause d'un grain, ils vont produire 60. À cause d'un grain, l'autre va produire 100. Amen. Tout dépend de la mesure de foi avec laquelle tu reçois d'abord cette sémence dans ton cœur. Amen, amen. Ainsi, tu vas produire toi-même par rapport à ce qui est en toi. L'essentiel, au fait, ce n'est pas de produire 100, ce n'est pas de produire plusieurs fruits, mais l'essentiel, c'est de produire la totalité de ce que tu reçois. Amen. Parce que Jésus-Christ nous a donné à nous tous. Même si tu produisais 30, et imagine-toi, tu peux avoir 100, mais sur les 100, tu produis 10. Et celui qui a 10 produit les 10. Qui a fait 100%? Celui qui a produit 10. Ainsi, ce qui est essentiel, c'est de produire la totalité de ce que Dieu dépose en nous. Pas de déposer, pas de produire juste une seule partie et l'autre tu gardes ça pour toi. La parole de Dieu qui t'est enseignée, la semence que Dieu est en train de planter dans ton cœur, ce n'est pas pour que toi tu puisses garder pour toi-même. Non, tu as ça pour que tu puisses aussi en donner aux autres et produire la totalité de ce que Dieu te donne. Je vous ai dit la fois passée, je vous ai donné Matthieu pour lire la parabole de talents. On leur avait donné et tous. Amen. Ainsi, il y avait un qui est parti caché. Mais le maître n'était pas content de lui. Pourquoi? Parce qu'il a caché au lieu de fructifier ça. Ainsi, la semence que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, pour que tu puisses garder. Fructifie ça. C'est pour ça que je vous ai dit une fois que, oui, aujourd'hui, tu peux croire en Jésus, tu peux accepter, tu demeures un fidèle de Jésus-Christ, un fidèle de l'Église. Tu ne veux pas travailler pour Dieu, tu ne veux rien faire pour Dieu, ce n'est pas un problème. Mais au dernier jour,
il y aura la récompense de tout ce que tu as fait sur la terre. Ceux qui travailleront, ils auront aussi leur récompense. Mais toi qui ne travailles pas, tu auras aussi ta propre récompense, de la manière dont tu n'as pas travaillé. Amen. Ainsi, ne produis pas. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas de recevoir beaucoup de choses. Chacun a sa grâce ici. Amen. La grâce qui est sur moi, ça ne peut jamais être sur toi. Chacun a une onction particulière que Dieu dépose sur lui. Amen. Même si aujourd'hui vous êtes avec moi, comme la Bible dit que l'onction commence à la tête, ça coule à la barbe et ça va jusqu'au pan de la robe. Amen, amen. Vous recevrez de cette onction, mais ça va agir pas exactement comme moi. Ça peut même être au double de ce que moi j'ai, comme Élie et Élisée. Amen. Mais le problème, c'est d'utiliser ce que Dieu te donne. Donc on n'a même pas besoin de s'envier. Ah, lui, il a 30. Ah, il a 60. Donc il n'y a même pas besoin de s'envier. Ce que Dieu a déposé en toi, utilise cela pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça peut être un, mais tout dépend de la mesure que tu reçois dans ton cœur. Tu peux décider de ce qui tombera sur ta terre. Tu peux décider de la semence qui peut tomber sur ta terre, bien-aimée, mais tu ne peux pas décider de la croissance de la chose dans ton cœur. Amen, amen. Tu ne peux pas décider de cela. 1 Corinthiens 3,6, la Bible dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. C'est Dieu qui a fait grandir. Et nous savons tous que la bonne semence, c'est la parole de Dieu, qui fera de toi une bonne semence pour ta propre vie et pour la vie des autres aussi. Amen. Nous avons parlé de la parole du semeur, de la parabole du semeur plutôt. Jésus nous a illustré 4 formes de terre. Et ce que Dieu veut, c'est que tu fasses partie de la 4e terre, car plusieurs se trouvent parmi les 3 terres. Amen. Oui, et plusieurs aussi commencent parmi les 3 terres. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que c'est quand tu demeures parmi. Amen. Le problème, c'est la finalité. Amen. Dieu est dans le 25%, il n'est pas dans le 75%. Il est dans le 25% et c'est là où que Jésus-Christ voudrait te voir. Amen. Amen. Dieu veut te voir dans la 4e terre. Pourquoi dans la 4e terre? Parce que c'est la bonne terre. Et le chiffre 4, ça représente beaucoup de choses. Le chiffre 4, comme quand je vous ai prêché, je vous ai parlé de 4 piliers de la foi. Le chiffre 4, ça représente la stabilité. Le chiffre 4, ça représente bien aimé la délivrance. Le chiffre 4, ça représente les 4 évangiles. Ça représente les 4 êtres vivants. Ça représente beaucoup de choses. Le chiffre 4, bien aimé, c'est vraiment un chiffre de la perfection. Amen. Ça montre beaucoup de choses. Nous parlerons un jour du chiffre 4. Par la grâce de Dieu, nous allons le faire, bien aimé. Ainsi, Dieu veut que tu puisses être dans la 4e terre. Mais pour l'être, tu dois savoir comment faire pour le devenir. Amen. Tu dois savoir comment faire pour le devenir. Comment faire aussi pour entretenir cette bonne terre. Parce que tu peux déjà être là, tu as fait des efforts pour devenir cette bonne terre. Amen. Maintenant, que fais-tu pour entretenir cette bonne terre? C'est ça maintenant le problème. Tu dois savoir que tu es le jardinier du jardin que Dieu t'a donné, parce que tu es un jardin de délices. Il y a des choses que Dieu veut planter en toi. Tu dois être le jardinier pour conserver le jardin que Dieu t'a donné. Amen, amen. Donc toi-même, tu es le jardinier. Toi-même, tu es un jardin. Tu as la capacité de recevoir n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu choisis dans ta terre? Pour garder ta semence pure, pour mieux te protéger, tu dois éviter d'abord de suivre certains conseils qui peuvent détruire la semence de la parole de Dieu en toi. Amen, amen. Le livre de Psaume, chapitre 1, au verset 1 à 3, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien aimé, avez-vous déjà vu un arbre qui est à côté d'un cours d'eau séché? Vous ne pouvez pas voir ça. C'est impossible. Mais Dieu nous demande d'abord de nous éloigner des méchants, des gens qui peuvent venir voler la bonne sémence de la parole de Dieu qu'il a déjà placée en nous. Tu peux déjà être une bonne terre aujourd'hui, mais parce que tu t'es
laisser influencer par certaines personnes, par les méchants dont la Bible parle, qui viennent prendre toute la sémence de la parole de Dieu en toi et tu te retrouves encore dans le monde. Il faut éviter ce genre de personnes. On doit rester à côté de ceux qui nous nourrissent tous les jours. Amen. La source d'eau, c'est la parole de Dieu. Restons à côté de la parole afin que nous puissions être remplis de ça. Ainsi, éloignez-vous des gens qui peuvent vous méconduire et vous amener à la perdition. Chaque action que nous posons doit être posée avec attention. Sagesse et intelligence, c'est pourquoi si vous manquez la sagesse, il faut toujours demander au Seigneur de vous l'accorder. Parce que la sagesse, elle est très, très importante. Amen, amen. Jacques chapitre 3 au verset 13 à 18, la Bible dit ceci. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres, par son comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de la paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Et elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Amen, amen. Amen. Ainsi, on peut voir que la sagesse, elle est très, très importante, puisque sans la sagesse, tu vas toujours te retrouver dans les futilités. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez intelligent pour voir ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que c'est si important d'avoir de la sagesse dans notre vie, bien-aimée. La sagesse et l'intelligence de Dieu nous aident à mieux vivre avec soi-même et aussi avec les autres. Puisque si tu es sage, d'abord c'est par toi-même. Tu dois comprendre ce que tu fais. Avant que tu le fasses, tu voudrais d'abord toi-même examiner les choses et poser l'action que tu voudrais poser. Parce qu'une fois que tu as posé l'action, la croissance de cette chose-là, ce n'est pas toi. C'est pour ça qu'avant de faire quoi que ce soit, pensez 2 fois, 3 fois, réfléchissez bien. Parce que quand Dieu te donne la sagesse, ce n'est pas pour agir avec brutalité. Mais c'est pour que tu puisses réfléchir, raisonner avant de faire quoi que ce soit. Tu réfléchis. Seigneur, je voudrais poser cet acte. Qu'est-ce que cet acte produira demain? Qu'est-ce que cet acte peut produire dans 10 ans? Puisque ça te rattrape toujours. Amen, amen. Amen. Psaume 119 au verset 144, la Bible dit: tes instructions sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Donc l'intelligence et la sagesse, ça t'aide même à vivre pendant longtemps sur la terre. Et ça, c'est David qui a dit ça. Amen, amen. L'intelligence, ça t'aide à vivre pendant longtemps sur la terre. Parce que ceux qui sont insensés, regardez comment est-ce qu'ils périssent sur la terre. Très vite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas sages. Ils ne réfléchissent pas plus loin que leur nez. Amen. Amen. Ils ne réfléchissent pas plus loin que leur nez. Et c'est pour ça que le diable, très souvent, il peut leur tromper. Le livre de 1 Pierre. Écoutez ce que ça nous dit. 1 Pierre chapitre 22, verset 25. Chapitre 1, verset 22 à 25. Il dit: vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de champ. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Amen, amen. Amen. Donc, tu es né non d'une sémence corruptible, mais tu es né d'une sémence qui est incorruptible. Et le diable, il sait ça. Il t'enverra toujours des gens pour venir te méconduire et prendre la sémence que Dieu a déposée en toi. Bien aimé, avant que tu ne prennes une résolution dans ta vie, concerte toujours Dieu. Demande toujours à Dieu: Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de faire, suis-je dans le droit chemin? Parce que si tu voudrais suivre toujours les conseils des gens, tu vas te retrouver dans la perdition. Amen. C'est pour ça par toi-même que Dieu te donne déjà l'intelligence et la sagesse de pouvoir d'abord réfléchir pour toi-même.
Amen. Demande à Dieu. Va d'abord vers Dieu. Demande-lui, puisque c'est la parole que lui t'a annoncée. La parole qu'il a déposée en toi. C'est cette parole qui est venue maintenant te sanctifier. C'est une vérité qui te sanctifie. C'est une vérité qui te rend pur. Et au moment convenable, tu vas commencer à récolter de cette vérité. Amen, amen. Ainsi, la parole de l'évangile bien-aimé est une sémence qui est vraiment incorruptible, qui peut vous donner la vie éternelle. Et vous transformera en bonne sémence pour que les autres, en retour, bénéficient des fruits de la sémence plantée en vous. Amen, amen. C'est pourquoi il faudrait faire très attention de toutes choses que nous entendons, car tu deviens ce que tu laisses entendre tes oreilles. Si tu veux être une bonne terre, fais très attention à ce que tu laisses tes oreilles entendre. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, fais très attention à ce que tu laisses tes oreilles entendre. Amen, amen. Fais très attention, parce que, je vais m'expliquer, bien-aimé. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu as entendu. Amen. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu as entendu, bien-aimé. Amen. Tu dois faire très attention à ce que tu entends. La Bible dit dans le livre de Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour que tu sois une sémence de Christ, une sémence de la parole de Dieu, tu dois entendre la parole. Maintenant, toi, tu es la sémence de quelle parole? Amen. Tu es la sémence de quelle parole? Nous devrions faire très attention à ce que nous laissons nos oreilles entendre. Amen, amen. Faisons très attention. Jésus-Christ nous demande de prêter vraiment attention aux choses que nous entendons. Nous sommes toujours dans le livre de Marc. Prenons le livre de Marc. Chapitre 4, toujours, au verset 24 à 25. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Amen, amen. La Bible dit, il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Amen, amen. Amen. Vous vous sentez comment quand vous lisez cette parole? Amen, amen. On y ajoutera pour vous qui écoutez. Donc pour ceux qui n'écoutent pas, il n'y a rien qui sera ajouté. Pour ceux qui écoutent et qui font semblant d'écouter, pour ceux qui écoutent et qui ne veulent pas recevoir ça, Dieu viendra retirer même ce qu'on a déposé sur vous. Parce que vous avez bafoué la grâce qui vous a fait d'écouter sa parole. Car la parole de Dieu te donne la vie. Amen, amen. Jésus nous a donné plusieurs avertissements pendant le temps qu'il a fait sur la terre. Et il est très évident, d'après les Écritures, que Jésus a donné à tout le monde les opportunités de pouvoir prendre une décision et de choisir. Amen. Lui, il parle. La parole de Dieu, elle est prêchée. Mais il ne t'oblige pas d'écouter. Il ne t'oblige pas d'entendre cette parole. Mais il dit, à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et c'est quoi que tu as? Si déjà tu n'as rien en toi, et tu te reste quelque chose, c'est quoi qu'on va enlever? C'est ta vie. Amen, amen. Jésus, ce n'est pas pour rien qu'il a parlé. Mais sache bien que dans tous les deux cas, Dieu il donne le choix. Le choix que tu feras a des répercussions. Amen. Quel que soit le choix que tu feras, ce choix-là a des répercussions sur toi. Et tu en récolteras le fruit au temps convenable. Nous avons tous les choix à faire dans la vie. Mais on ne peut pas choisir les conséquences de ces choix-là. Amen. Puisque quand tu choisis, quand tu fais un choix, aujourd'hui, tu peux être là, papa. Tu acceptes de servir Dieu. Mais Dieu, il ne t'a pas dit que tu seras pasteur bientôt. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est d'examiner les choses. Amen. Il peut t'appeler aujourd'hui. Il te parle. C'est un choix que tu fais. Tu l'acceptes. La parole commence à être plantée en toi. Et lui, c'est lui qui fait croître ça. Il regarde ce que tu es en train de produire. Il sait déjà ce que tu es. Il sait ce que tu deviendras demain.
il sait déjà que tu es pasteur, mais toi, tu ne le sais pas. Tu as pris juste la décision d'accepter Jésus-Christ. Mais les conséquences de la décision que tu as prise, tu ne les connais pas encore. C'est plus tard que tu vas voir ces choses. Et en plus, même si on te l'annonce par prophétie que tu es un serviteur de Dieu, tu ne vas même pas y croire. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'on raconte? Et surtout, quand on te trouve, je ne sais pas, tu étais toujours dans les boîtes de nuit tout le temps, on vient te dire que toi tu seras pasteur. Tu ne vas pas y croire. Bien aimé, quand moi on m'a dit que je serais pasteur, je n'y ai pas cru. Quand on m'a dit que je serais un homme de Dieu puissant, je n'y ai pas cru. Tout ce qu'on me disait, je n'y croyais pas. Mais Dieu, lui, savait. Amen. Amen. Quand tu es dans le monde embrouillé par autre chose que tu vois, Dieu lui savait. Mais le jour où j'ai pris la décision de servir Dieu, je ne savais pas qu'un jour j'allais aboutir et être ce que je suis. Malgré qu'on avait déjà dit, malgré que tu marches avec cette prophétie, qu'on t'avait dit, tous les jours tu marches avec ça. Mais tu n'y crois pas toujours. Mais quand ça va se réaliser, l'onction qu'on dépose sur toi, c'est une marque que Christ pose sur toi. Quoi que tu fasses, là où il te veut, c'est là où que tu vas finir. Amen, amen. Amen. C'est là où que tu vas finir, bien aimé. Ainsi, plusieurs personnes, lorsqu'elles prennent des décisions, comme je viens de le dire, ils ne connaissent pas les conséquences. De temps à autre, Jésus parlait. Lorsqu'il parlait, qu'est-ce qu'il disait? Il n'arrêtait pas de dire que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Christ n'a pas arrêté de dire ça. Que c'est lui qui a des oreilles, entende ce qu'il dit. Tu viens à l'église, est-ce que tu entends la parole de Dieu? Que c'est lui qui a des oreilles, entende. Parce que le dernier jour, il te posait la question. Est-ce que tu n'avais pas entendu? Pourquoi il n'arrêtait pas de dire ça? C'est parce que cette déclaration avait de très grandes implications. Ce n'est pas en vain qu'il parlait. Ceux qui étaient le long du chemin, la semence tombée, on l'a piétinée, on a bafoué. La grâce qui a été faite à tout le monde, ils ont bafoué ça. Lui, il a parlé. Et il passait. Amen, amen. Hein? Ça veut dire que tu peux choisir d'entendre ce qu'il dit, ou tu peux aussi choisir de ne pas l'entendre. Mais dans tous les deux cas, tu récolteras les conséquences de ton choix. Amen. Tu vas toujours en récolter. La parole de Dieu est prêchée aujourd'hui partout dans le monde entier. Alors même ceux qui se disaient que non, nous en tout cas on est au village. Aujourd'hui même au village il y a des téléphones, il y a des réseaux. Amen, amen. Aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux. Aujourd'hui la parole est prêchée partout dans le monde. Donc je peux être là, je parle. Je parle au Congo, je parle donc à Kinshasa, à Lubumbashi, en Afrique du Sud. Tout le monde me suit. Amen. Donc je n'ai pas seulement besoin de me déplacer pour aller prêcher. Déjà là où je suis, tout le monde peut m'entendre. Ainsi tu ne diras pas que moi je n'avais jamais entendu l'évangile. Et puis de toutes les façons, même si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, on te jugera aussi en fonction de ce que tu n'as pas entendu. Amen. On te jugera aussi. Parce que Christ reste le chemin. La parole, elle est prêchée partout aujourd'hui. La parole a déjà voyagé partout. Ainsi, ne te dis pas non, j'ai été ignorant, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais ta conscience, bien aimé, vous savez que lorsque vous faites le mal, même si tu ne connais pas Jésus, tu sais que c'est le mal que tu fais. Alléluia. Amen. Un enfant de 2 ans, je vous assure, quand il fait le mal, il sait qu'il a fait le mal. Qui lui a appris ce mal-là? Nous avons tous une conscience qui nous reproche toujours de chaque chose que nous faisons. Alors tu ne peux pas dire que non Seigneur, je ne savais pas, j'ai été aveuglé. Oui, tu t'es laissé aveugler parce que c'est le choix que tu as choisi. Amen, amen. C'est le choix que tu as choisi. Des fois, bien aimé, je sais que c'est bizarre. La parole, elle est là. Quand je regarde des fois ma vie, de là où je viens, on me prêchait tous les jours. Mais tu vas te rendre compte que toutes les paroles que tu entendais, tu peux penser que ça passait en vain. Mais il y a toujours quelque chose qui reste. Tu vas te rendre compte, même lorsque tu étais un païen, il y avait ces paroles pour te dire que les paroles qui sont prêchées, ce n'est pas en vain. Ça reste toujours. C'est une semence qui est déjà plantée en toi et ça ne peut pas passer. Amen, amen. Ainsi, Jésus nous demande de faire très attention à ce que nous entendons. Tu dois savoir que tu es un semeur, tu es une semence et une terre à la fois. Une autre implication que cette déclaration, bien aimée, c'est que ceux qui vont choisir d'écouter Jésus-Christ,
sans pour autant pratiquer, nous aurons encore des problèmes. Parce qu'il faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. On ne l'écoute pas en vain. Amen, amen. Amen. Il est très vital de prendre ce passage de Marc 4, 24 à 25, dans le contexte de tous les chapitres. Amen. Lisez bien tous les chapitres et voyez ce que Christ aussi a expliqué. Amen. Vous pouvez encore avoir aussi une autre compréhension de cette parole. Lisez toujours. Lorsqu'on donne des versets à l'église, il faut toujours les écrire. Et allez aussi relire pour que l'Esprit de Dieu puisse vous aider. Jésus nous demande de faire bien attention à ce que nous entendons, car on utilisera pour nous la même mesure de celle dont nous nous serons servis. Et si nous prêtons attention à cela, nous allons bénéficier de beaucoup de choses. Amen. Et c'est ce que Christ veut, que nous puissions tous bénéficier de quelque chose. Le livre de Jean, chapitre 6, au verset 63, la Bible dit, « C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Alors, on doit savoir que les paroles de Dieu, lorsque je vous parle là, ces paroles, c'est la vie déjà. Et c'est l'esprit de Dieu. Et la Bible est en train de nous dire qu'on ne peut rien. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir que plusieurs personnes, ils se débattent dans la vie. Ils se débattent pour avoir des résultats sur leur vie, mais rien ne va. Tu cherches un mariage par toi-même, tu te maries même 8 fois. Tu commences un boulot, ça ne marche pas. Tu commences un business, ça ne marche pas. Tu ne fais que répondre. Pourquoi? Parce que c'est par tes propres efforts que tu es en train de faire. Tu négliges la parole de Dieu quand tu prêches. Amen. Amen. Tu négliges l'apport de Dieu dans chaque chose que tu fais. Et je t'assure, sans Jésus, tu vas te débattre pendant trop longtemps. Et tu vas te rendre compte en retard. Tu commences même à vieillir. Il faut faire très attention. Toute parole de Dieu est esprit et vie. Elle procure le bonheur parfait. C'est pourquoi tu dois faire très attention à ce que tu entends. Ce que nous entendons, bien aimé, c'est vraiment très capital. Je vous assure. Ce que nous entendons, c'est très capital. Ce que tu entends, ça peut te tuer. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu entends? Amen. Qu'est-ce que tu entends pour bâtir ta foi? Quel genre de sémence reçois-tu en toi pour bâtir ta vie? Qu'est-ce que tu entends pour bâtir ta vie? N'oublie pas que tu es une terre. Avec quoi es-tu en train d'enrichir ta terre? Amen. Amen. Puisque la parole de Dieu, c'est une richesse. Maintenant, si toi, tu ne t'enrichis pas de la parole de Dieu, avec quoi, amen, es-tu en train de t'enrichir? Quel genre de sémence reçois-tu dans ta terre? Tu dois te poser cette question à chaque fois. Ainsi, considère avec attention ce que tu entends. Ce que nous entendons est très important pour notre vie. Car nous sommes tous le produit des genres d'informations que nous imposons nos oreilles à pouvoir entendre. Nous devenons ce que nous entendons. Quoi qu'il en soit, nous devenons ce que nous entendons. Il y a 2 portes de base au cœur d'une personne, les oreilles et les yeux. C'est ce qui construit l'homme et qui le détruit aussi. Amen. Amen. Parce que ce que tu vois et ce que tu entends, c'est ce qui te construit et c'est ce qui te détruit aussi. Ça dépend maintenant à ce que tu laisses, à quoi tu donnes accès au fait dans ta vie. On doit faire très attention aux choses que nous entendons. Car tout ce que nous entendons, bien aimé, va demeurer dans nos cœurs. Et si c'est quelque chose de malsain que tu es en train d'entendre, évidemment, ça va produire la mort. Ça va produire les choses qui vont tuer, même la semence de Dieu que ça peut trouver en toi. Donc, même si tu donnes ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est pas fini. C'est pour ça que la Bible dit que mieux vaut la fin de quelque chose que son commencement. Tu donnes aujourd'hui, mais tu dois veiller sur la sémence que Jésus a déposée dans ton cœur. Et tu veilles sur ça comment? Par ce que tu entends tous les jours. Par ce que tu vois tous les jours. C'est par là que tu dois veiller. Amen, amen. Amen. C'est par là que tu dois veiller. On doit faire très attention, bien-aimés. Je parlerai des portes des yeux, mais aujourd'hui nous parlons seulement des oreilles. Parce qu'on doit faire très attention par ce que nous entendons. Donc ce que nous entendons, c'est ce que nous devenons. Et ce que nous voyons aussi, mais nous parlerons de ce que nous voyons. Amen. Amen. On doit faire très attention aux choses que nous entendons. C'est très important. Le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23.
La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillisse la source de vie. Pourquoi la Bible nous dit ça? Et comment peux-tu veiller sur ton cœur? Pour veiller sur ton cœur, tu dois veiller sur les choses que tu entends, puisque ce que tu entends, c'est dans ton cœur que ça va aller porter des fruits. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que Dieu nous demande de pouvoir veiller, de garder nos cœurs plus que toute chose. Ne laisse pas entendre n'importe quelle chose dans tes oreilles. Bien aimé, je t'assure que ce que tu entends, c'est ce que tu deviens. Garde ton cœur plus que toute chose. Garde-toi des choses que tu écoutes, que tu entends. Garde-toi des choses que tu regardes, bien aimé. Pour protéger ton cœur, tu dois faire attention aux choses que tu écoutes. Faites un effort de protéger aussi vos enfants du média. Les choses qu'ils regardent tous les jours aussi sur YouTube. Il faut faire très attention. Car ils risquent de devenir ce qu'ils voient et entendent au travers ça. Amen. Amen. Vous pouvez voir même les enfants comment est-ce qu'ils agissent. Il y a d'autres, quand ils regardent trop le catch, ils deviennent John Cena. J'ai vu un enfant s'est fracturé là-bas à Djobourg. Il s'est jeté sur la table. Il s'est fracturé. Et j'ai un cousin à moi, il était encore trop petit. Lui, il s'était jeté sur une table en vitre. Mais le petit a failli y passer. Le sang qui coulait ces jours-là, franchement, ça m'avait dépassé. Pourquoi? Parce que les choses qu'il regarde. Amen. Les choses qu'il regarde, les choses qu'il entend, il pense qu'il peut être ça. Tu peux voir un enfant, tu le regardes. Tellement qu'il regarde trop Sonic, il pense qu'il est devenu Sonic aussi. Et c'est ça. Pourquoi? Le média tous les jours. Les choses qu'on regarde tous les jours. Donc ça bâtit, ça construit, ça crée quelque chose en nous, bien-aimés. Amen, amen, amen. Ça crée quelque chose en nous. Nous ne comprenons pas pleinement le pouvoir d'entendre. C'est pourquoi on ne fait pas attention à ça. Amen. Et le diable connaît le secret. Et il se joue de plusieurs enfants de Dieu. Parce que essaye de faire un examen de conscience par toi-même. Tu te rendras compte que même ce que tu es devenu aujourd'hui, ce sont les choses que tu as entendues. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui, ce sont les choses que tu as entendues pendant toute ta vie. Tu as commencé par entendre ce que tes parents te disaient. Et puis tu es allé à l'école. Quand ton père te dit que tu es intelligent, tu te sens intelligent. Quand ton père te dit que tu es bourrique, tu te sentiras bourrique. Ainsi tu deviens ce que tu entends. C'est pourquoi les parents ne déclarent pas n'importe quoi sur vos enfants. La foi vient de ce qu'on entend. Tu vas lui dire, il va avoir foi dans ce que tu as dit. Et il va garder ça dans son cœur. Et il va penser qu'il est vraiment bourrique. Faites très, très attention même aux choses que vous déclarez, que vous prononcez sur vos parents et sur vos enfants. C'est très, très important. Amen, amen. Faisons très attention. Parce que si tu disposes toi-même ton cœur à entendre la parole de Dieu, tu seras porteur d'une vie vertueuse aussi. Parce que la parole que tu entends en toi, tu auras la foi en cela et ça va produire des choses aussi en toi. La foi est la chose maîtresse dans tout ça. Et la foi ne vient pas d'un processus spirituel. Mais la foi, ça vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. C'est ce que la Bible nous dit. Et pour avoir le salut, le passage obligé pour tout le monde, c'est la foi dans l'évangile de Jésus-Christ. Parce que si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois avoir la foi en ça. Et pour croire en la vie éternelle, tu dois avoir Jésus en toi. Pour croire en ces saluts-là. Amen, amen. Les paroles que nous entendons influencent toute notre vie. Et c'est pourquoi on doit faire très attention à ce que nous entendons. Jacob, avant de mourir, il avait appelé tous ses enfants bien-aimés. Et tous ceux dont il avait béni, ils étaient bénis. Et tous ceux dont il avait maudit, ils étaient maudits. Amen. Amen. Genèse chapitre 49. Vous allez lire tout le chapitre à la maison. C'est du verset 1 au verset 33. Mais je vais juste lire quelques lignes. Même de 1 à 4. Amen, amen. Genèse chapitre 49. Écoutez ce que la Bible dit. Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage car tu es monté sur le lit de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant. Simeon et Lévi, son frère,
leurs épées sont des instruments de violence. Quand tu continues, tu vas comprendre qu'il était aussi en train de maudire aussi Siméon et Lévi. Amen, amen. Vous allez lire tous ces chapitres-là à la maison, vous allez comprendre. Mais ce qu'on doit comprendre dans ça, c'est quoi, bien aimé? Ils étaient bénis et maudits parce qu'ils ont entendu les paroles prononcées par leur père et ils sont devenus ce que Jacob avait dit dans l'écriture. Amen. Pourquoi? Parce que leur cerveau a enregistré. Amen. Il n'avait pas, et puis Jacob, il n'avait pas seulement parlé, mais il s'était rassuré que tout ce qu'il était en train de dire, qu'ils entendent les déclarations qu'il avait faites. Et Jacob s'était rassuré pour ça. C'est pour ça que je vous dis toujours, tu deviendras ce que l'Éternel aura déclaré de toi. Pas ce que les gens ont dit. Amen, amen. Amen. Tu es ce que Dieu a dit de toi. Tu es ce que Dieu a dit de toi, bien-aimé. Combien de vies sont détruites aujourd'hui à cause des mauvais conseils? Les conseils des gens ont empoisonné la vie de plusieurs personnes ici sur la terre. Parce qu'on t'a mal conseillé. Oh non, mais c'est ce qu'il m'a dit. Regarde aujourd'hui ce qui m'est arrivé. Mais tu avais suivi les conseils. Combien sont détruits aujourd'hui? Et la triste vérité même, c'est que nous trouvons dans plusieurs chrétiens. Certains chrétiens, ils n'arrêtent pas aussi de dire des mauvaises choses, même sur eux-mêmes. Bien-aimé, la foi vient de ce que tu entends. Puisque quand tu parles, tu t'entends, n'est-ce pas? Parce que tu peux être là en train de déclarer des mauvaises choses sur toi. Oh, moi, en tout cas, je suis un pauvre. Oh, moi, en tout cas, je suis fauché. Je suis un fauché. Tu vas demeurer fauché. Et puis maintenant, tu vas te poser la question, Seigneur, je suis en train de prier tous les jours pour que tu puisses me bénir. Mais pourquoi je ne vois pas la bénédiction? Comment verras-tu la bénédiction puisque ta foi est déjà dans ce que tu as déjà dit? Puisque tu déclares ce qui vient de ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Ah, voilà. Et puis toi-même, tu te bloques. Maintenant, tu commences à chercher l'homme de Dieu. Débloque-moi s'il te plaît. Les paroles que tu as besoin de débloquer ça toi-même. Parce que c'est toi qui avais parlé. Réponds-toi de ça et ça va passer. Amen, amen. Réponds-toi de ça et ça va passer, bien-aimé. Et je voudrais aussi encore prévenir quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé, de quelque chose de très dangereux qu'il ne faut jamais faire. Amen. Qu'il ne faut jamais faire, bien-aimé. Et ça amène la misère, ça amène la destruction, ça amène beaucoup de choses. Les paroles que tu peux prononcer contre Dieu. Il y a de ces gens qui déclarent des choses contre Dieu. Je me demande moi à quoi ils pensent. Ils n'ont pas peur du Créateur. Amen. Amen. Les paroles qui s'opposent à la parole de Dieu. Il y a plusieurs qui font ça. Il faut éviter. Il faut éviter ça, bien-aimé. Je suis allé hier me faire coiffer chez mon coiffeur. Je l'ai trouvé là en train de parler de Jésus comme si c'était son ami. Il faut faire attention avec certaines choses que nous déclarons. Oh non, ma femme elle est là en train de parler, prière, Jésus, moi j'ai sommeil et tout ça. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Amen. Amen. Il faut respecter Dieu. Les paroles que tu prononces contre Dieu, ça attire le diable vers toi. Ça attire Satan vers toi. Le livre de Psaume 103, verset 20, la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant sa parole. Donc toute parole qui est prononcée contre la parole de Dieu attire les anges du monde des ténèbres vers la personne. Amen. Amen. Mais toute parole qui est prononcée pour Dieu attire aussi Dieu vers la personne et aussi les anges de Dieu vers toi. Parce que si tu agis contrairement à ce que lui il veut, tu attires directement le monde des ténèbres vers toi. Les démons sont contents lorsque tu déclares les paroles contre Dieu, car eux travaillent contre Dieu. Ainsi, on doit faire très attention. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 29 à 31, écoutez ceci. La Bible dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Donc on doit veiller sur les paroles qui sortent toujours de nos bouches. Amen. C'est très important. Parce que si tu ne veilles pas, tu vas attrister le Saint-Esprit en toi. Quand tu descends, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Bien-aimé, un chrétien, tu ne dois pas juste prononcer n'importe quoi dans ta bouche.
et surtout contre Dieu et contre toi-même. On doit éviter. Puisque quand tu parles des choses qui sont contraires à Dieu, tu les attires vers toi. Amen, amen. Alléluia. Éphésiens 4,27 nous dit, ne donnez pas accès au diable. Puisque même par les choses que nous déclarons, nous donnons accès au diable. Ainsi, on doit faire très attention par rapport aux choses que nous prononçons. Les paroles négatives que tu peux prononcer donnent accès au diable et ses acolytes pour te détruire. Ainsi, faites très attention. Faisons attention à ce que nous laissons nos oreilles entendre, bien-aimés. Si tu veux être une bonne terre, fais attention à ce que tu entends. Amen. Parce que si tu ne fais pas attention, c'est difficile que tu sois cette bonne terre. Ne laisse pas n'importe quoi. Ne laisse pas ce monde t'empoisonner avec les choses qu'on te dit tous les jours. Toi, comme ça, tu ne réussiras jamais. Tu seras ceci, tu seras cela. Non, bien-aimé. Tu dois refuser. Et c'est pourquoi c'est mieux de demeurer toujours à côté de ceux qui prêchent la parole, de ceux qui sont tout le temps en train de partager la parole. C'est ce que je disais même, tu ne peux pas être un chrétien. Toute une journée, tu passes sans pour autant parler de la parole de Dieu. C'est bizarre. Amen. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On doit au moins, dans une journée, parler quand même de Dieu. Parce que nous sommes là pour lui. Nous sommes là à cause de lui. Amen. Amen. Nous sommes là à cause de lui. Faisons très attention parce que la foi vient de ce que nous entendons. Amen, amen. Amen. Attachez-vous à la parole de Dieu. Puisque si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu la lis, tu la médites jour et nuit. Bien aimé, tu vas avaler ces rouleaux-là dans ton cœur. Amen. Et une fois que tu avales le rouleau de la parole de Dieu, je t'assure, tu ne peux pas entendre la parole de Dieu tous les jours et sans avoir foi en ça. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Puisque tous les jours que tu l'entends, tu finiras par avoir la foi dans ça. Amen. C'est peut-être pas aujourd'hui, pas demain, mais après-demain. Tu finiras par avoir la foi en ce que tu as entendu. Ainsi, si tu entends tout le temps la parole de Dieu, tu auras la foi. Et dans la parole de Dieu, à chaque situation de ta vie, il y a une consolation. Dans chaque situation de ta vie, tu es malade, il est venu te guérir. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Cette parole agira toujours. Ainsi, sois celui qui entend la parole jour et nuit. Que Dieu te fasse avaler le rouleau dans ton cœur. Tu dois lire cette parole et agir conformément à cela. Tu dois entendre la parole de Dieu et la pratiquer pour mieux bâtir ta vie sur le rocher. C'est très important. La parole n'est pas entendue seulement pour la garder dans tes poches. Et c'est ce que j'ai dit. Une semence, un grain, a produit 30, a produit 100, a produit 60. Le problème, qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois? Tu dois aussi transmettre ça. Amen, amen. Tu dois aussi transmettre ça. Et avant de transmettre, ça veut dire que tu dois aussi pratiquer. Tu ne peux pas seulement recevoir la parole sans pour autant la pratiquer. Jacques chapitre 1 au verset 22 à 24, la Bible dit: mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Amen. La parole de Dieu n'est pas entendue seulement pour entendre, non, c'est pour la pratiquer. Parce que si tu ne la pratiques pas, c'est en vain que tu as entendu. Parce qu'après avoir écouté la parole de Dieu, nous devons la pratiquer. Sinon, c'est en vain que tu as écouté. Amen. Amen. Sinon, pourquoi tu viendras à l'église? Tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Tu viens tous les jours à l'église, tu écoutes la parole, mais tu ne la pratiques pas. Tu as perdu ton temps. Mieux vaut même rester à la maison. Entends la parole, pratique-la. C'est très important. Et tu auras le reflet de la parole. Tu vas te regarder dans le miroir, tu regardes comme ça. C'est la parole de Dieu que tu vois. Amen, amen. Nous allons continuer avec le message de jeudi. Nous allons nous tenir debout. Nous sommes déjà à la fin. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Dieu est bon. Amen, amen. The Lord is good. All the time. And all the time. God is good. The Lord is good. All the time. Alléluia. Amen, amen. Nous allons tenir debout, on va prier. Amen.
Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu m'as enseigné aujourd'hui. Merci parce que tu m'as parlé. Mais aide-moi à faire très attention aux choses que j'entends. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence de pouvoir toujours comprendre les choses qui se passent autour de moi. Amen, amen. Que l'Éternel puisse tous nous assister. Nous allons prier au nom de Jésus. Oui, Éternel des armées, nous te bénissons. Nous te glorifions et nous te rendons grâce au Père pour la parole que nous avons encore reçue ce soir. Laisse que cette parole puisse encore s'asseoir dans le cœur de tout un chacun de nous. Yahweh, je viens encore déclarer que tu puisses tous nous aider, afin que chaque chose que nous entendons, Saint-Esprit de Dieu, puisse, Père éternel, rester dans notre cœur. Donne-nous le discernement, donne-nous l'intelligence à chaque fois qu'il y a une parole qu'on nous annonce, qu'on nous dit, Seigneur, que nous puissions avoir le temps de pouvoir, Saint-Esprit de Dieu, examiner la chose afin de laisser cette chose se planter dans notre cœur. Ainsi, aide ton peuple aujourd'hui, que cette parole, Seigneur, que tu as enseignée puisse demeurer en eux et que nous puissions avoir la foi seulement dans ta parole, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, bénis tout un chacun de nous, bénis cette assemblée, bénis, Père éternel, tous ceux qui me suivent en ligne, Père, et veille à ce que la parole qui est annoncée ce soir puisse aussi produire des effets et des fruits dans leur cœur, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen avec des acclamations. Amen, Amen, Amen. Que Dieu puisse nous bénir. On se retrouve encore le jeudi pour les enseignements. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen.